Bonjour à tous, c'est Fred l'entraîneur du site azurperformance.fr. Aujourd'hui une petite vidéo pour les triathlètes. Je vais essayer de vous donner 5 conseils afin d'optimiser votre course à pied en triathlon. C'est parti. Pour s'améliorer en course à pied, c'est tout bête mais il faut courir. Ce n'est pas parce que la course à pied est la dernière épreuve d'un triathlon qu'il faut la mettre de côté. On a 3 modes de locomotion sur un triathlon, la natation en eau libre, le cyclisme et la course à pied. C'est vrai que ça fait quand même beaucoup de séances d'entraînement à caser dans une semaine. Mais l'idéal, c'est quand même d'avoir 2 séances par semaine pour pouvoir courir afin d'avoir un travail et qualitatif et quantitatif. Mon deuxième conseil, c'est d'améliorer le rendement de votre course à pied. En règle générale, lorsqu'on descend du vélo à T2, les mollets, les cuisses, les fessiers sont bien fatigués déjà et on a un petit peu de mal sur la mise en route, c'est souvent un petit peu poussif. L'utilisation régulière d'exercices comme des gammes d'athlétisme permet un petit peu d'améliorer la manière dont vous posez votre pied au sol, la manière dont vous déployez votre foulée en descendant du vélo. L'idée n'est vraiment pas de courir comme les frères Brownlee sur une Coupe du Monde, mais d'avoir une foulée un petit peu plus légère, probablement plus économe ou en tout cas bien plus efficace. Mon troisième conseil, faites un choix de chaussures pertinent. On voit souvent donc les coureurs de Coupe du Monde avec des chaussures très légères. Ce sont des athlètes de haut niveau qui courent énormément, probablement au-delà de la centaine de kilomètres par semaine. Ce n'est pas notre cas. Donc on va éviter de s'embarquer avec des purs racers très légères avec très peu d'amorti. Parce que nous, probablement, lorsqu'on va descendre à T2 du vélo, on va se mettre à courir en tapant un petit peu des pieds au sol ou en attaquant avec le talon. Avoir des chaussures sans amorti nous amènera à beaucoup de douleurs musculaires et probablement quelques pathologies qui nous éloigneront de l'entraînement à l'issue de la saison de triathlon. Ce serait dommage. Mon quatrième conseil, c'est enchaîner, enchaîner, enchaîner. Alors peut-être pas toutes les semaines, notamment lorsqu'on approche des courses, mais enchaîner quand même régulièrement tout au long de la saison. Ça peut très bien s'articuler autour d'une sortie à vélo un petit peu longue qui sera suivie d'une heure, 1h15, 1h30 de course à pied, notamment si on fait du longue distance. On se retrouvera dans une situation de fatigue musculaire, de fatigue énergétique, proche de la réalité de la course. Le deuxième type de séance que vous pouvez organiser, ça s'appelle des brick sessions. Une brick session, on va organiser ça autour du vélo posé sur home trainer, les running juste à côté, et on va pouvoir faire vraiment un travail qualitatif. On va répéter très souvent le passage du vélo vers la course à pied. Si vous possédez un capteur de puissance, c'est encore mieux parce que vous allez pouvoir pédaler à une puissance donnée, peut-être votre rythme de course, votre passing de course, et vous allez pouvoir descendre du vélo, chausser tout de suite les running, et partir là aussi à une vitesse cible que vous pourrez contrôler grâce à votre montre GPS. Mon dernier conseil, travaillez votre T2, la descente du vélo et le passage à la course à pied. C'est quand même un des passages très techniques du triathlon et du duathlon. Donc ça peut être bien de le travailler mentalement, se créer une petite checklist. Quelles actions en premier? Est-ce que je dois mettre mes running en premier, enlever mon casque en premier? Voilà, chacun a un petit peu sa manière de faire. Il faut tester mentalement, s'imaginer le faire et se rendre compte si on fait les choses un petit peu à l'envers ou non. Mais après, il ne faut pas hésiter à les tester en vrai, juste avant les courses, chez soi. On se crée sa petite aire de transition et on réalise toutes les actions qui vont nous permettre de faire une belle T2. Une T2 sans stress, ça vous permettra de rentrer très rapidement dans votre course à pied et de ne pas rajouter un essoufflement supplémentaire parce qu'on s'énerve, on n'arrive pas à enlever son casque, on a du mal à mettre ses running. Donc travaillez-le, surtout dans la semaine qui précède vos courses. Et voilà, c'est la fin de cette petite vidéo sur la course à pied en triathlon. Si vous cherchez un entraîneur, n'hésitez pas à faire un petit saut sur mon site internet azurperformance.fr. Il me reste juste quelques places pour les triathlètes. N'hésitez pas aussi à liker la page Facebook, mon Twitter Hurlin Frédéric et surtout la chaîne YouTube Azur Performance. Bon training à tous!